Je souhaite t'offrir une approche permettant de soulager le stress causé par les petites tracasses du quotidien. Il s'agit d'une méthode que j'emploie depuis des années et qui s'est révélée efficace pour moi. Commence par identifier la principale source de ton stress. Et même si tu penses que cela provient du travail, des enfants, de la santé, au final, en détaillant davantage, tu constateras que l'argent est souvent au cœur de ces préoccupations. Par exemple, le travail, le souci de conserver son emploi ou d'obtenir une promotion est souvent lié à la question financière. Tu es d'accord? Si on prend les enfants, on souhaite qu'ils aient un avenir prometteur, mais cela s'accompagne souvent du souhait de réussir financièrement. Pour la santé, avoir suffisamment d'argent permettrait de ne pas travailler constamment, de ne pas stresser, de s'offrir des cures régulières pour maintenir une excellente forme. Et ces thèmes se reflètent également dans les préoccupations quotidiennes. Perdre le bonnet d'un enfant peut générer du stress, car il faut que tu en achètes un nouveau. Une amende dans le métro parce que tu n'as pas validé ton ticket crée également du stress, souvent lié à une dépense imprévue. Et la proposition que je te fais consiste à établir ton seuil de stress personnel, au-delà duquel tu t'efforceras de ne pas stresser. Prenons l'exemple de fixer ce seuil à 30 €. Et peu importe la situation, que ce soit une dépense inattendue, une perte ou un vol, tant que le montant est inférieur à 30, tu choisis de ne pas réagir comme si cela n'existait pas. Personnellement, j'ai fixé mon seuil à 100 €, car même une consultation chez un spécialiste à Paris coûte environ ce montant. Si un accident cause des répercussions sur ma santé, c'est 100 € juste le fait d'aller consulter un spécialiste et c'est très mal remboursé. Avant de t'inquiéter face à une situation désagréable, demande-toi d'abord quel est le coût de résolution ou tout simplement d'acceptation de cette situation. Et si c'est inférieur à ton seuil, considère que cette situation n'a pas d'impact sur toi. Définis ton seuil de stress et partage avec moi dans les commentaires si cela améliore ton bien-être quotidien. Surtout, observe si le fait de ne pas t'inquiéter pour chaque situation impliquant la perte de 30, 50 ou 100 € te rend plus pauvre ou pas du tout.